vous ai dit que je ne voulais pas discuter le faux. Hier, Maître Desmarais nous disait que c'était une question nouvelle. Il avait bien raison. C'est une nouveauté. Je ne la discuterai pas. Mon affaire est trop bonne. Cet homme, je vous l'ai dit, croyait faire une chose bonne, utile. Et il mettait cette utilité au-dessus des règlements dont quelques-uns, au moins, sont d'une application si difficile. Et mon Dieu, il est reçu parmi les envieux de déclamer contre les agents de change. Heureux comme un agent de change. Riche comme un agent de change. Ce sont là des mots qui courent le monde. Et que d'infâmes accusations ne tiennent qu'à ces préventions de jalouses. Je disais tout à l'heure que notre société était meilleure qu'on ne le croit, qu'elle est morale. Oui, je le maintiens. Mais elle a ses impuissants. Il y a autour des agents de change des spéculateurs que j'honore parce qu'ils font progresser la fortune publique et l'industrie. Mais il y a aussi les agioteurs de bas étage que je méprise, des joueurs de mauvaise foi que je flétris parce qu'ils n'ont que de la bave à jeter quand on les a réduits à l'impuissance. Eh bien, ce sont ceux-là qui poursuivent Gibelin. Ils ont cru qu'il allait augmenter sa fortune. Qu'ils apprennent donc qu'il avait 24 000 francs de rente quand il est monté au parquet, et qu'il en est descendu avec 19 000 francs de rente seulement. Savez-vous ce que gagnait une charge comme celle de Gibelin? Il y avait, vous le savez, 1 600 000 francs engagés. Eh bien, en tenant compte de tout, et avec des clients comme Deviane qui oublie de régler en s'en allant, le bénéfice a été de combien? Le bénéfice a été de 810 000 francs. Voilà. Non pour lui, mais pour tous les associés. C'est beaucoup, c'est 17%. Mais en 1858, la perte a été de 5%. En 1859, il n'y a pas de perte. Il n'y a pas de bénéfice. Gibelin, au lieu de gagner dans l'exploitation de sa charge, y a laissé quelque peu de son patrimoine. Vous applaudissez à ce résultat? Cela ne me préoccupe pas non plus. Gibelin ne regrette pas les pertes qu'il a faites. Il accepte la diminution qu'a subie sa fortune. Mais il ne veut pas que l'on porte atteinte à son honneur, à celui de sa famille, qui est 100 fois plus précieux que l'argent. Je ne vous parlerai pas de sa famille, et cependant, j'ai vu les larmes de ses parents. Mais ce qu'il faut que je vous dise, c'est que le plus calme de tous, c'était lui. On pleurait, on se lamentait. C'était une amère et inconsolable douleur autour de lui. Sa femme, ses enfants, son père étaient dans la plus grande désolation. Lui seul était calme, serein, confiant. Ce n'est pas du stoïcisme, non. Il n'est pas un héros. Mais c'est un homme ardent, sûr de lui, qui est convaincu qu'il n'a pas posé de tort. Cette grande tranquillité de l'accusé est un honneur qu'il rend à la justice. Gibelin attend sans appréhension d'aucune sorte ce qui ne sera pour lui que le triomphe de la justice. Il n'a pas l'habitude de la parole, et il ne connaît aucune de ces ruses familières à ceux qui sont ordinairement assis sur ce banc. Il n'en a pas besoin. Il va droit devant lui. L'attention que vous avez portée à ces débats me rassure. Mais il est une femme qui s'abîme dans les larmes en attendant votre verdict. Vous ne pouvez pourtant lui faire grâce, mais en lui rendant le père de ses enfants, vous lui ferez justice. Votre verdict? Je ne dis pas qu'il sera accueilli avec l'ivresse du triomphe. On ne triomphe pas en cour d'assises, mais comme le résultat de la vérité et comme une consolation. Si je ne connais rien Je ne connais rien de plus affreux qu'une poursuite criminelle. Je ne connais aussi rien de plus doux pour l'accusé que la constatation éclatante de son innocence. Cette grande œuvre de justice accomplie. S'il y a des enseignements à tirer de ces débats, fiez-vous à la probité des agents de change qui sauront les comprendre. Ce procès, qui n'aura atteint l'honneur de personne, sera une leçon pour tous. Il prouvera seulement que la justice, même la plus intelligente, peut se tromper